Docody vous présente les jouets thérapeutiques du pédopsychanalyste. Un outil vraiment nécessaire à tout psychanalyste qui se respecte, c'est le coffre à jouets. Alors l'enfant va s'emparer d'un matériel ludique et signifiant qui va nous renseigner le psychanalyste en son fort intérieur inconscient de son âme sur l'état de son trouble relationnel, parental et de sa vie sexuelle qu'il n'a pas encore mais quand même. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre à jouets du psychanalyste? Une tortue. Alors une tortue, s'ils mettent la main dedans, je suis très inquiète. Ça veut dire qu'ils sont potentiellement autistes. Le lapin. Alors le lapin, ça veut dire que c'est le signifiant du stade oraleur. Les bébés, ils toussent tout le temps les lapins et les petits pervers polymorphes. Le prochain jouet signifiant, très signifiant, c'est le rat. Alors le rat, c'est beaucoup de significations. Ça signifie le stade anal. Pourquoi anal? Parce qu'on voit que le rat, la forme du rat rappelle très fortement une crotte, un caca. Donc les enfants qui sont au stade anal adorent jouer avec le rat. Ils le pétrissent, des fois ils le jettent. Voilà. Donc c'est le stade anal. Un autre objet, le mouton. Le mouton, c'est pas très intéressant, ça n'a pas beaucoup de signification en psychanalyse. Le prochain objet, c'est... Ah, le serpent. Alors le serpent, c'est très phallique. Donc là, on aborde le stade phallique. Les enfants aiment bien jouer avec le serpent. Ça signifie qu'ils aiment bien jouer avec le zizi de leur papa. Puis si les petites filles jouent avec leur zizi de leur papa, c'est pas très grave puisque ça fait seulement pas tellement de dégâts, ça fait rendre juste les filles un petit peu débiles. Après donc le serpent, on a fait le serpent, maintenant le lion. Donc là on est bien installé au stade phallique, mais alors supérieurement phallique. Hein. Là on est presque tiré d'affaire, je dirais. Là c'est le type, ça veut dire que le sujet veut tuer son papa. Il veut être fort comme lui, comme le roi lion. Ça c'est vraiment très bien. Le lion est très bien. Si le lion qui était bien droit est un peu mou, s'il n'est pas très fort, là c'est la psychose qui guette. Ça c'est l'angoisse archaïque, c'est la mère qui retient l'enfant dans les pattes de son inconscient. Et qui va essayer de terrasser le lion, de terrasser le roi lion qui n'est pas assez fort pour lutter contre l'araignée, qui va induire une psychose dans l'enfant. Qui va gagner? Qui va gagner? Si l'araignée devient plus forte que le lion, là, il y a risque de transformation. L'araignée peut se transformer en crocodile. Alors, le crocodile, c'est le crocodile. Alors, le crocodile, c'est le ventre de la mer. C'est les dents de la mer. Donc, si l'enfant met la main dedans, je suis inquiète. S'il tape dessus, je suis rassurée. Alors, notre rôle, en tant que psychanalyste d'un sujet, c'est d'apprendre à sujet à se défendre du crocodile maternel avec l'épée de papa. Alors, il faut apprendre à l'enfant à taper le crocodile. Il m'empêche de le dévorer. Allez, de taper, de le tuer. Rex, on sort. Son crocodile maternel. Tiens ça. Vas-y. Voilà, c'est de barrer. On peut barrer aussi comme ça, c'est très bien. L'enfant, le crocodile est perdu. Est-ce que vous avez compris? Les suggestions de Doc Odile pour Noël, pour un Noël vraiment très réussi. Vous pouvez acheter notre Sainte Bible, notre Saint Testament à nous les psychanalystes. C'est l'interprétation des rêves de Freud, n'est-ce pas, maître Freud. Donc je vous le conseille vivement, il n'est pas très cher et il fera le bonheur de tous vos proches. Et le prochain livre, c'est le... C'est le livre noir de la psychanalyse.
Ça, c'était